Logistique. En moins de 3 minutes, au minimum une notion. Aujourd'hui, la méthode des 5 S. C'est une méthode d'organisation qui a été inventée chez Toyota. L'objectif est d'améliorer les conditions de travail, d'obtenir une meilleure efficacité d'équipe, de gaspiller moins de temps et d'énergie, de baisser les risques d'accident. Donc de nombreux objectifs. Avant de débuter la leçon, un petit test de culture générale. Toyota est une entreprise coréenne, japonaise, chinoise. Vous avez gagné, c'est une entreprise japonaise. Alors concernant la méthode des 5 S, chaque S c'est un objectif distinct. Le premier étant la première lettre du mot seiri, un mot japonais, qui peut se traduire par débarrasser. C'est alléger l'espace de travail de ce qui est inutile. Le deuxième S, seiton, peut se traduire par ranger. C'est rendre efficace l'organisation de l'espace de travail. Exemple, classer les objets par fréquence d'utilisation. L'utilisation d'une méthode ABC peut être pertinente. Exemple, pour le A, ce serait des objets avec une utilisation permanente. Le B, des objets relativement fréquents dans leur utilisation. Enfin, le C, des objets très rares dans leur utilisation. Le troisième S, seiso, nettoyer, c'est augmenter l'état de propreté des lieux. Le quatrième S, seiketsu, ordonner, c'est prévenir l'apparition de la saleté et du désordre. Il faut impérativement standardiser. Enfin, le dernier S, shitsuke, rigoureux, c'est encourager les efforts allant dans ce sens. Il faut absolument que le personnel s'autodiscipline. Concernant la mise en place de la méthode des 5 S, 4 phases. Alors la première phase, c'est la phase de démarrage. Donc vous pouvez faire un arrêt sur image pour regarder d'une manière un peu plus approfondie le texte. Je ne vais pas rentrer dans le détail. La deuxième phase, c'est améliorer ce qui a été mis en place. La troisième phase, c'est standardiser, c'est-à-dire s'habituer à utiliser les 5 S dans la zone de travail, avec des process qui soient respectés. Enfin, la quatrième phase, c'est quand tout est mis en place et que le personnel a pris l'habitude d'appliquer la méthode. Donc on peut appliquer ce qu'on appelle la méthode PDCA, en anglais, Plan, Do, Check, Act. Magnifique mon accent. Voilà pour la partie théorie. Pour la partie pratique, vous pouvez cliquer sur la petite vidéo qui est en bas à droite et vous avez un petit exercice avec son corrigé. Merci de votre écoute.